Salut, Salut à tous. bonjour, bienvenue sur un moment partage. Ça fait un petit temps qu'on n'a pas vraiment fait de moment partage comme ça, un peu sur un coup de tête. Alors tout à l'heure on a un moment Negroni autour de la Negroni Week, donc ça arrive à 20h30. Mais là on avait un peu envie de parler de trucs un peu différents pour changer. Parler plus peut-être de l'aspect technique. L'aspect technique parce que Moment, bon, il y a l'histoire de la marque, il y a un peu l'histoire de l'univers de Moment, mais derrière tout ça, il y a la fabrication et on n'a jamais trop eu l'occasion. Enfin, on en parle parfois avec des petites bribes. Ouais, on voulait jamais des masses. On en a parlé un peu une fois déjà, mais on voulait reparler un petit peu de ce qui arrive avant que vous receviez une boîte avec un t-shirt, quoi. Exactement. Salut Julien. D'ailleurs, Julien qui doit être assez chill actuellement, j'imagine, parce que il gambade pas dans les champs. Julien qui sait un petit peu parce qu'il a fait déjà un petit tour dans notre atelier. D'ailleurs, nouveau atelier, nouveau bureau. On a un petit peu parlé. On aimerait bien faire peut-être une petite visite des lieux quand on aura un peu fini d'aménager parce que c'est tout récent. Mais on vient de s'installer sur Montpellier, un peu plus exactement en centre-ville et il manque encore 2-3 petits éléments de déco et tout ça avant que pour qu'on se sente bien chez nous et que ce soit bien cosy, quoi. Exactement. Salut Maxence, j'espère que tu vas bien. Salut JMD. Et voilà. Donc du coup, c'est vrai que l'idée c'était un petit peu d'aborder l'aspect technique derrière le côté un peu arty que Moment essaye d'amener. Et surtout sur les techniques qu'on utilise pour les visuels en fait. Exactement. Alors pour un petit rappel du concept qu'on essaye d'élaborer avec Moment, c'est qu'on est parti avec Maker de notre amitié et on s'est dit on a envie de parler de tous ces différents moments qu'on a passés sur ces 15-20 dernières années ensemble, mais aussi séparément avec les gens que l'on apprécie et aussi sur lesquels on peut se projeter. Que les gens peuvent passer. En fait, l'essentiel, c'est de créer des moments qui parlent de ces relations aux autres. Ouais. Donc, les relations de partage, de rencontres. On a un peu parlé de voyage. On a parlé de complicité. On a parlé de sensualité, de sexualité, d'amour. Et toujours, bien sûr, avec une dimension un peu, on va dire, minimaliste ou en tout cas avec une dimension légèrement artistique. En impression, en broderie. Simplifier aussi dans les dessins. L'idée, c'était d'aller à l'essence du moment. À l'essence du moment. De pas faire un style réaliste, justement. Même si on montre des choses comme elles sont aussi, hein, mais c'est plutôt... Exactement. D'ailleurs, santé, pour l'instant, on est à l'eau pétillante. Il faudra rester pour notre second live qui sera autour du Negroni. Parce que bien sûr, c'est un Negroni Week, on peut voir ici. Mais on en parlera tout à l'heure. Du coup, on voulait un peu parler des médiums qu'on utilise pour imprimer ou pour broder. Donc nous, c'est vrai que quand on a commencé, on a fait très rapidement le choix d'acheter une imprimante numérique qui nous permet d'imprimer vraiment ce que l'on veut sur un format qui est restreint, c'est-à-dire de 30 cm 30 sur 40 à peu près, donc ça fait quand même des jolis placards. Mais à partir de là, on peut bien s'amuser, que ça soit de la photo, que ça soit que ça soit du dessin, il y a vraiment un palais. Vu qu'on travaille en CMJN, ce qui veut dire cyan, magenta, jaune et noir, on a vraiment une palette de couleurs qui est immense. Avec les visuels qu'on voulait faire, c'était indispensable pour nous qu'on ait de la couleur et qu'on puisse faire des dégradés, qu'il y ait des détails et tout ça. Et c'est vrai que ça a assez rapidement éliminé quand même la sérigraphie, qui est une autre technique qui est quand même pas mal aussi, mais qui n'était pas du tout adaptée à ce qu'on voulait faire nous, quoi. Exactement, et qui est aussi un petit peu plus connoté, je pense, streetwear, parce que c'est un peu plus épais. Soit on fait des assez gros visuels aussi, et de ce fait, souvent dans l'univers du streetwear, il y a pas mal de graffiti, de sérigraphie, pardon. Et salut à tous ceux qui arrivent, salut Flora et Aladin. Et donc l'impression, c'était vraiment ce qui est intéressant avec l'impression, je dirais, c'est le niveau de détail dans lequel tu peux aller. Alors pour l'instant, on l'a pas non plus, mis à part avec Marie, mais on l'a pas vraiment... On l'a testé quelques fois pour d'autres clients, mais pas pour le moment, dans des conditions un peu plus extrêmes où justement c'est des gros visuels
avec beaucoup de détails, vraiment typés, par exemple avec Marie pour des photos. Exactement. Où vraiment on imprime des images complètes avec des dégradés de partout. Mais juste, ouais, moi je voulais faire une petite parenthèse pour ceux peut-être qui visualisent pas. Mais en gros, si vous scrollez tout en bas, mais vraiment tout en bas du Instagram Mouvement, il y a une vidéo de quand on a installé la machine, quand on l'a reçue. Pour voir un peu la bestiole. Ça fait 1m20 sur 1m20 à peu près. Ouais, c'est une belle machine. Et en fait, c'est une grosse imprimante qui fait exactement comme votre imprimante de bureau, qui imprime, sauf que au lieu de mettre des feuilles de papier, on met des t-shirts. Mais sinon c'est vraiment la même fonctionnalité. C'est juste que nous on a 5 couleurs. C'est ça. On a 5 couleurs et le on blanc. a 4 couleurs plus du blanc. Et après les têtes elles font le mélange quoi. Donc voilà, en fait il y a 4 têtes de couleurs qui passent. Et aussi le blanc qui est une autre technique, mais on va aborder ça juste après. Et l'idée c'est qu'on positionne le t-shirt voilà sur le plateau, comme si ça mon corps était le plateau. Le plateau rentre et voilà, les têtes passent, font l'impression de façon millimétrée. C'est assez incroyable au niveau de détail justement dans lequel on peut aller. Et je pense qu'on va, vous verrez en temps voulu, mais on va potentiellement utiliser voilà cette technique pour faire des impressions beaucoup plus détaillées dans les mois à venir. Voilà, et du coup voilà, donc notre imprimante elle permet donc on imprime de deux façons différentes. Il y a soit quand on imprime sur du clair, ça utilise les 4 couleurs, donc CMJN, cyan, magenta, jaune et noir. Soit en gros, ça fait des mélanges des couleurs pour à chaque fois directement, ouais. Instantanément sur chaque millimètre avoir la bonne couleur qu'il faut pour ça met la bonne dose de chaque couleur, donc c'est vraiment impressionnant. C'est incroyable, genre juste de percevoir, de dire qu'à un moment donné t'as des cartouches avec du liquide dedans, et ça passe comme ça, parce que ça va à cette vitesse-là, vrai. Si tu regardes de près, un petit brouillard d'encre qui se passe, et c'est vraiment très détaillé. Et du coup, quand on imprime donc sur des couleurs foncées ou du noir, quand on a envie que l'impression ressorte bien, il y a une autre technique donc où on est obligé de passer un pré-traitement parce que dessus, il y aura une sous-couche de blanc, c'est-à-dire que juste avant que la couleur passe, il y a une sous-couche de blanc qui se passe. Donc, le pré-traitement qu'on applique permet à la couleur blanche, qui n'est pas une encre à l'eau comme les autres couleurs, de s'appliquer, de coller correctement. C'est comme une espèce de petite colle qui s'enlève bien sûr au premier lavage. En fait, sur le tissu. Après, l'encre blanche, elle vient se déposer par-dessus. Et au moins sur l'encre blanche, les couleurs elles vont pouvoir ressortir parce que sinon il n'y aurait pas de contraste avec le noir, quoi. Exactement, et ça permet d'avoir aussi des impressions un peu plus éclatantes et une très légère sous-couche en termes de toucher, bien sûr. D'ailleurs, si vous avez des questions sur comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on fait... En gros là, sous le rouge orangé, il y a du blanc aussi en fait. Ouais, alors que moi il y en a pas parce que bien sûr le blanc c'est le t-shirt. Si en gros on avait imprimé sur le noir avec la même technique qu'ici, on verrait quasiment pas l'image. Ça serait quasiment invisible parce qu'il n'y aurait pas le blanc qui viendrait sublimer l'impression justement. Donc ça c'est un petit peu donc l'outil principal du moment, c'est celui qu'on a choisi de base. On s'est dit voilà, avec ça on va vraiment pouvoir explorer. C'est ce qui permet vraiment de mettre en avant des visuels qui à la base sont viennent du dessin, quoi. Donc voilà, ouais, c'est vrai qu'au départ c'est un dessin. Ce qui permet vraiment de retranscrire directement. Il n'y a pas d'interprétation, quoi. Non, c'est le trait et après le trait on l'imprime en fait. Contrairement justement plus à la broderie dont on va parler. Et justement, c'est exactement ce dont je voulais parler, Maxence. À la base, donc moi au départ, je bossais avec une tablette graphique directement sur Photoshop. C'était avant que j'achète mon iPad. Et du coup, donc je dessinais directement sur Photoshop, à savoir que du coup, on envoie un fichier qui fait donc la taille du plateau à l'imprimante avec le dessin dessus, et l'imprimante après imprime exactement à la taille qu'on a mise sur le fichier. J'ai dit un peu de façon compliquée, mais je pourrais peut-être le répéter après. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que vu que je suis sur iPad, je passe de Procreate, donc je fais mon dessin. Mais bien sûr, au moment de l'impression, quand je le passe sur l'ordinateur, je dois le transférer en PSD, donc en Photoshop. Pour que l'imprimante puisse le lire. Oh, j'ai du mal. Oui. Donc du coup, en gros, je fais un fichier Photoshop qui fait la taille du plateau. Donc c'est prédéfini. Ça fait 14 sur 16 pouces, donc 35 sur 42 cm, je crois que c'est. Et je l'envoie et donc de la même façon, ça sera retranscrit en impression sur le plateau. Comment tu fais pour vectoriser, toi ?
Ça Procreate. Bah en fait, sur Photoshop, vu que c'est Photoshop, c'est pas, il est pas vectorisé. En fait, on n'a pas besoin que ce soit vectorisé pour que la machine elle puisse l'imprimer et que ce soit de bonne qualité. On a juste besoin que ce soit de bonne qualité. C'est ça. Derrière, nous, on va pas venir le modifier en fait. Comme Camille, enfin, moi sur Procreate, je travaille sur tes bases de fichiers, c'est déjà la taille à laquelle tu veux l'imprimer. Donc du coup, en fait, t'as pas besoin après de l'agrandir, ce qui nécessiterait que ce soit vectorisé, quoi. Moi, le fichier, donc sur Procreate ou sur Photoshop sur lequel je bosse, fait la taille du plateau et du coup, je vais travailler avec le type de détail que j'ai envie de voir une fois imprimé sur le t-shirt. Mais après, tu peux aussi bosser justement sur Illustrator et le passer sur. Nous, on n'a pas besoin de ça parce que tout simplement, on va imprimer que sous un seul format. Ouais. Si derrière, après, ça partait pour faire des affiches 4x3, il faudrait imaginer autre chose, mais on n'a pas besoin de ce genre de choses. Exactement. Donc du coup maintenant j'utilise Procreate et c'est vrai que l'iPad, moi ça m'a, pour le côté artistique, ça m'a vraiment un peu libéré parce qu'il y a le côté dessin, donc visuel, c'est-à-dire que je dessine et je vois ce que je fais directement, alors qu'avant j'étais sur la tablette graphique, je regardais mon écran et je dessinais sans regarder mon dessin et c'est vrai que c'est un tout petit peu plus perturbant pour le travail artistique, on va dire. Voilà, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions d'ailleurs. Donc ça c'est la première technique. Donc à savoir qu'à chaque fois qu'on finit une impression, l'encre sort donc humide, le t-shirt, et donc si on passe un doigt dessus, ça l'étale. Donc on est obligé de le passer sous une presse à chaud avec un papier en téflon, c'est ça ? En téflon pour papier cuisson, voilà, pour amortir la chaleur et pas brûler l'encre. Et ça permet donc de sécher l'encre rapidement et de la figer. Après, il est directement prêt. Et oui, t'as le même t-shirt toi aussi. Je sais plus, tu l'as pris en blanc, non ? Ouais, je sais plus. Tu me diras. Dis-moi en commentaire si t'as pris le noir ou blanc. Et du coup, deuxième technique. Donc une fois ça c'est l'impression, on a eu envie aussi de travailler un peu la matière et on s'est dit on va faire de la broderie. La broderie que beaucoup pourraient qualifier de plus, on va dire plus qualitative, ce qui est pas vraiment vrai parce que c'est juste une technique différente. La broderie vient utiliser des fils directement dans le textile. L'impression numérique, à savoir que moi, ce t-shirt-là, je l'ai lavé 15 fois. On a des t-shirts qu'on a déjà depuis le lancement de la marque. Alors forcément, avec le fait que le textile s'abîme au bout d'un moment, bien sûr, du coup, l'impression s'abîme autant que le textile, parce que c'est directement imprimé dans le textile. Mais sinon, ça a une durée de vie vraiment incroyable, 20, 30, 40 lavages, ça change rien du tout. Bien sûr, laver à 30 degrés, le mieux c'est recto verso, à l'envers et pas de séchage, enfin pas de sèche-linge. Mais bon, ça c'est pour tous les cotons. Du coup voilà, donc vraiment l'impression numérique ça reste très très qualitatif en termes d'impression. Et puis c'est surtout que c'est vraiment une technique qui permet d'avoir ce niveau de détail facilement. Que tu peux et avoir des dégradés et pas de limite de couleur, ce qui était vachement important pour nous, et qu'il n'y a pas vraiment d'autres techniques dans les techniques on va dire de base pour imprimer sur le tissu. Toutes les autres techniques c'est de la sublimation, mais c'est très très pauvre en qualité, c'est-à-dire que ça c'est un peu de la merde. Et après la sérigraphie, si tu veux de la couleur, c'est cool, tu peux en avoir, mais tu peux pas faire vraiment de dégradé fou. Le temps que ça te prend, le nombre de passages, c'est énorme. Et puis c'est pas le même type de technicité quoi. C'est plus artisanal, on va dire. C'est plus main d'œuvre, ouais. C'est ça. C'est plus même, ouais. Et du coup, la broderie, tiens, tu peux un peu en parler parce que tu auras le temps que moi. Et du coup, la broderie, en fait, on s'est mis à broder, je sais pas, moi, 6 mois après, 6 mois après avoir commencé à lancer la marque. On était vraiment intéressés pour découvrir aussi la technique. Surtout par rapport au rendu, en fait, ce qui est contrairement justement à l'impression numérique où ça s'imprègne dans le t-shirt et où il y a pas de matière vraiment, il y a pas vraiment de matière quand tu touches et d'effets. La broderie, ça permet de faire un jeu de matière, ça permet de faire un peu de volume et puis avec les points et tout ça, ça réinterprète un peu le visuel aussi, ça fait un rendu qui est différent, ce qui a rien à voir justement avec l'impression. Alors qu'il faut savoir que nous, on n'avait jamais fait de broderie de notre vie, qu'on savait absolument pas ce que ça impliquait, et que la première fois qu'on a vu ce qu'il fallait faire, on a failli arrêter. Mais ouais, ça c'est vraiment une. C'est pas hyper accessible. C'est pas hyper accessible comme technique pour avoir un rendu clean. Pour écrire ton nom sur tes mouchoirs, c'est facile, la machine elle le fait tout seul. Mais quand tu veux faire un visuel un peu complexe, qui est pas juste avec une police lambda, c'est hyper compliqué parce que il faut réinterpréter le visuel dans un nouveau logiciel
qui doit dater de 1980 à peu près au niveau de l'apparence. Et point par point, après, il faut interpréter chaque point pour choisir le sens de la broderie, parce que est-ce que ça brode comme ça, est-ce que ça suit la courbe, En gros, pour schématiser, on prend le visuel que Camille il a fait sur Photoshop, on le lance dans un logiciel qui va l'interpréter une première fois en disant ah bah ça c'est plein, ça c'est vide, il faut que je passe comme ça au niveau du point. Et après nous manuellement on vient réinterpréter ça pour que le rendu au niveau de la broderie il soit comme on veut, parce que au niveau des points c'est vachement plus compliqué pour les formes, pour les courbes, Mais ça reste quand même une technicité qu'on aime beaucoup, parce que il y a le jeu de matière. D'ailleurs, même récemment, on s'est amusé à mêler l'impression et la broderie. On a fait un visuel qui s'appelle Désir. Donc, il y a vraiment le désir en lettres majuscules, et le désir en impression et le désir en lettres minuscules en broderie par-dessus. Ça rend vraiment canon. Et du coup, c'est pour répondre à ta question. Est-ce qu'on va arrêter de développer? Non, du tout. On va continuer à faire de la broderie. On essaie de sortir plus d'impressions que de broderie, parce que c'est vraiment notre outil favori. Mais la broderie, pour nous, ça reste un bon terrain de jeu aussi. En fait, avant tout, nous, ce qu'on cherche à faire, c'est s'amuser. On essaie de proposer des choses toujours un peu différentes, des placements un peu différents, des techniques un peu différentes, en jonglant entre l'impression et la broderie, bien sûr. C'est plutôt que sur l'impression, on va aller se challenger plus sur le visuel et tout ça, parce qu'on sait que derrière, après, une fois que le visuel il est bon, on va réussir à l'imprimer sans problème. Alors que sur la broderie, on vient plus se challenger aujourd'hui sur de la technique, en fait. Exactement. Là, sur les derniers visuels qu'on a sortis en broderie, et notamment Désir, on a été chercher des nouveaux points et tout ça. Alors, quand on voit le visuel, le t-shirt comme ça, ça paye pas de mine. Mais derrière, nous, on essaie de tester pas mal de choses. Ça demande beaucoup plus de temps de test, en fait. Autant le visuel, il est déjà prêt, mais c'est derrière qu'on va passer beaucoup plus de temps à vraiment avoir un rendu qui nous plaît. Et il y a d'autres visuels qui sont pas encore sortis, où il y a de la broderie dessus. Et c'est vrai que c'était pareil, qui nous ont demandé énormément de temps pour qu'on ait un rendu qui nous satisfait. C'est ça, et le petit réflexe qu'on a du coup maintenant, forcément, quand on voit des t-shirts brodés d'autres marques ou des t-shirts imprimés d'autres marques, on peut que soit admirer, soit un petit peu être critique justement de ce qu'on voit, parce qu'on sait le travail que ça implique. On sait quand il y a un placement un peu fou sur un t-shirt, on se dit mais comment est-ce qu'il a fait pour placer son t-shirt, pour imprimer là ou pour broder là. Et big up d'ailleurs à tous ceux qui maîtrisent la broderie de ouf, parce qu'il y a des marques qui font ça à fond, et c'est un délire, quoi. Mais voilà, après on continue, il y a pas de souci. Salut Nadia. C'est cool, et ça fait un autre rendu. On veut pas se cantonner à une seule technique, parce que les deux elles sont assez complémentaires, je trouve, et elles amènent deux choses différentes qui sont importantes de garder, quoi. Et puis même après sur les casquettes et tout ça, aujourd'hui avec les coupes qu'on travaille, on peut pas imprimer dessus. Non, on peut se faire broder à fond. Du coup, c'est vrai que la broderie, ça apporte vraiment un plus, quoi. D'ailleurs, je pense que pour Noël, on va tenter encore un autre truc, notre effet. On va voir si on y arrive, mais on est sur préparer des petites choses un peu salaces là dans les... Ouais, entre les nouvelles couleurs qui vont arriver, des nouvelles techniques qu'on va utiliser, en tout cas des placements, l'idée c'est pas de s'arrêter sur nos acquis, et c'est toujours tester autre chose, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir encore développer moment et puis maîtriser les différents trucs qu'on fait, et puis voir ce qu'on préfère, quoi. Et puis le but aussi c'est de se stimuler aussi. Il faut que ça se renouvelle et tout ça, pour qu'on teste des nouvelles choses au niveau des visuels, des thématiques, des techniques, les produits qu'on sort et tout ça. Et après il y a les constantes qu'on garde tout le temps, et puis après il y a les choses qu'on essaie d'un peu d'améliorer ou de changer, quoi. Exactement. Pour ceux qui arrivent, si vous saviez pas de quoi on parlait un peu des techniques qu'on utilise pour de partir de notre idée jusqu'à la création du textile, enfin t-shirt, sweat, casquette qu'il y a en boutique ou sur notre shop. Et voilà, on élaborait l'impression, la broderie. Après il y a plein de techniques qui existent. Il y a des effets de matière aussi, même en broderie, nous on n'a pas encore trop travaillé. Il y a des choses qui se jouent qu'on a testé, mais c'est les prémices encore, des choses où en fin de compte, quand on a des reliefs ou quoi sur des pulls ou tout ça, où en fait il y a un jeu de mousse à l'intérieur avec le fil qui passe par dessus et qui colle la mousse, et donc du coup on a l'impression que ça fait plein, mais en fait il y a quelque chose à l'intérieur et tout ça. Il y a plein de trucs, quoi. Et c'est vrai que on découvre petit à petit.
Et c'est ce qui est aussi intéressant aussi. D'ailleurs, vous en avez, vous, des a priori sur l'impression, sur la broderie, sur le flocage? C'est quoi vos avis là-dessus? Est-ce que quand vous voyez une broderie, vous dites forcément c'est plus qualitatif qu'une impression, ou qu'un flocage, ou qu'une sérigraphie? Est-ce que vous faites pas la différence? est-ce que vous faites pas la différence? Parce que pour vous, tant que le visuel il est là et qu'il vous plaît, ça suffit. C'est toujours cool d'avoir un peu des avis là-dessus. Parce que nous, on a notre avis perso, forcément, qui est maintenant hyper déformé parce que on bosse là-dedans à fond, qu'on est auprès de ça tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, nous on avait choisi l'impression numérique parce que c'est vraiment plus adapté à nos besoins. Alors si tu fais uniquement du monochrome ou du bichrome, clairement la sérigraphie est une option moins chère, je pense, pour créer par exemple une marque. Même au-delà du coût, même au niveau du rendu et tout ça. Ça change quand même pas mal. Et le flocage, c'est pas ouf, je trouve, c'est pas bien à porter. Ouais, après le flocage, c'est quand même. Le flocage, ça reste le plus bas de gamme quasiment. C'est un peu cheap. Ça et la sublimation qui sont un peu les mêmes. Donc pour moi, le flocage, c'est juste en fait, ils ont juste un peu industrialisé pour les pour des marques ou des boîtes. Ce que tu fais chez toi en thermocollant avec ton fer à repasser, parce que c'est la même technique, c'est pareil. Donc c'est vrai que c'est un peu basique et en plus ça n'a pas trop tendance à bien vieillir, quoi. Bah ça a tendance à craqueler dans le temps et puis surtout ça crée un t-shirt qui est super rigide quand tu le bouges, c'est un seul bloc. Pour peu que le visuel soit gros, c'est pas incroyable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Moi, je fais la différence entre les différentes techniques, mais le visuel m'importe plus. Ouais. Bah, par exemple, en broderie, c'est super chouette. Moi, j'aime pour la matière. Par contre, en termes de détail, on est vachement moins élaboré qu'en impression, qu'en sérigraphie, etc. C'est-à-dire que ça reste bien pour faire, la broderie, c'est beaucoup moins détaillé. Ça reste très bien pour faire du trait, pour faire quelques remplissages. Ça a des utilisations. Il y a une marque Carnet Bolente qui s'en sert à fond pour faire même des trucs avec plusieurs couleurs. Alors c'est assez incroyable, mais malgré ça, on voit quand même que le niveau de détail, il est très très restreint. Donc c'est plus pour l'effet de matière et de surcouche qu'on travaille. Encore la broderie, si on a un gros visuel, c'est très compliqué de le faire sur t-shirt parce que nous on sait qu'on a travaillé genre le petit logo et le moment au milieu. Déjà ça commence un peu à tirer le textile. Et surtout ça fait un aplat de matière en fait qui est rigide. Ouais. Et c'est vrai que ça fait rapidement un placard. Et quand on sait déjà que par exemple des t-shirts en sérigraphie où t'as un énorme visuel dans le dos, où t'as un peu l'impression d'avoir je sais pas moi un gilet pare-balles, j'en sais rien. C'est un peu ça. Et après on disait aussi, pour moi c'est une grosse plus-value, le désir apporte une dimension très sympa. Bah merci déjà. Et c'est vrai que par exemple ce visuel-là en particulier, nous ce qu'on avait trouvé assez intéressant, c'était d'aller tester aussi le mélange des techniques, parce que elles se complètent aussi et sur des visuels comme ça qui s'y prêtent bien. Et on a un visuel, ça, on continue ça. Le prochain visuel qui sort. Le prochain visuel qui sort, il y a aussi c'est un mélange d'impression et de broderie. Ça arrive d'ailleurs potentiellement la semaine prochaine ou la semaine d'après. On n'a pas encore complètement défini. Et l'idée c'était pareil, de travailler un peu sur ces doubles effets. Double conjoncture, je sais pas si ça se dit, mais ouais, et puis ça fait vraiment un produit où il y a, tu vois qu'il y a eu du travail dedans pour élaborer le truc. En plus, tu vois, bah tu sens que déjà c'est pas passé genre une fois il est fini, tu vois, alors après derrière tu vas le rebroder par dessus. T'as la conception du truc, impression, conception de la broderie, broderie, enfin voilà, ça prend pas mal de temps. Salut Anna. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Bah voilà, du coup on a fait un petit peu le topo de ce qu'on utilisait. Après nous on travaille bien sûr sur la matière, on est sur du coton bio. On essaie aussi d'être en commerce équitable le plus possible. Et d'ailleurs quand c'est pas du coton bio, pour être encore mieux, on est sur des matériaux recyclés ou un mélange de plusieurs choses selon les produits. Et l'idée, c'est toujours d'avoir un impact le moins négatif, parce qu'il faut savoir que dans tous les cas, quand tu travailles du textile, ça demande quand même une fabrication de ressources. Mais pour l'impact on va dire le moins négatif, ou en tout cas pour nous le plus positif, pour essayer de pousser un maximum de personnes à consommer de cette façon, parce que c'est un peu une vision dans l'avenir de se dire qu'il faut qu'un maximum de personnes, je pense, d'après mon interprétation,
consomme soit recyclé, soit bio, et en tout cas quand c'est possible en commerce équitable, surtout ça vient de d'autres pays que la France. Qu'est-ce que c'est comme autre question? Un petit détail brodé, c'est la touche en plus, une intention de style avec caractère. Ouais, très joliment dit. Très joliment dit. On va te prendre pour écrire nos articles de blog, je pense. Ouais, complètement. Ça fait la petite touche finale. D'ailleurs, la touche finale, on n'en a pas parlé aussi, mais c'est même plutôt nos petites étiquettes. On fait aussi les petites étiquettes, donc dans cette idée-là, justement, d'avoir un petit détail qui vient finir le produit, c'était un peu l'idée, tu vois, il y en a une qui est devant, du coup, qui est à l'extérieur, qui et puis celle qui est dans le cou aussi. Il y en a une autre dans le cou, on la voit un petit peu là. Avec un petit message. Et c'est vrai que ça, c'est nos petits détails. Et comme en plus, c'est nous qui faisons tout. Exactement. C'est vrai que c'est aussi dans l'idée d'aller jusqu'au bout, comme le tampon sur la boîte, comme tout ça. Et on aimerait même, dans un avenir, maîtriser encore plus toute la production. On aimerait plus pouvoir encore plus personnaliser tout ça. Ça prend une certaine dimension et du temps, mais c'est un peu les objectifs, c'est pouvoir faire un maximum de choses d'après l'idée qu'on a du prêt-à-porter, de la mode, enfin de la SAP en général, quoi. Voilà. Et ben on va tranquillement clôturer, à savoir que dans une demi-heure, on a un second live, un live autour de la Negroni Week. On aura une invitée, on va parler de Negroni, en buvant un Negroni, de partage, etc. N'hésitez pas à nous rejoindre justement là-dessus. Si vous arrivez que maintenant sur ce live, on va le mettre en rediff sur notre compte. Et l'idée, c'est toujours de pouvoir être le plus transparent possible sur notre façon de faire, notre façon de créer des moments. Et si de toute façon, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous contacter en DM. On est toujours très content de vous répondre, que ce soit pour vos projets perso ou que ce soit juste sur comment est-ce que Moment fonctionne. Parce qu'on imprime pour les gens aussi. Oui, à savoir qu'on imprime aussi pour les petites marques qui se lancent, les entreprises, etc. C'est parce on a la machine, bien évidemment, et qu'on peut se le permettre. Et c'est tout. C'est trop cool d'accompagner les gens dans ce genre de projet, quoi. Donc voilà, si ça vous chauffe, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, des bars, des assos, des petites marques qui se lancent, vous pouvez nous contacter en DM et on vous donne plein de détails là-dessus. Et à tout à l'heure pour le deuxième live. À plus.